faut attendre qui là? Alors le combat vient de débuter. Vous venez de voir quelque chose d'assez étonnant. Nos amis romains se sont mis immédiatement en cercle, formant leur bème. Leurs auxiliaires gaulois, les alliés, eux, sont sortis du cercle et ont tenté d'arrêter les assaillants, mais malheureusement ça ne s'est pas très bien passé. Et maintenant notre orbem est au centre, l'enseigne, le bien le plus précieux des militaires, est au milieu. Et l'enseigne est toujours debout. L'enseigne vacille. En théorie, cette technique romaine fonctionne. Comme je vous le disais tout à l'heure, il faut imaginer, non pas une rangée d'une dizaine d'hommes, mais facilement une ligne de bataille de 200, 300, 400 mètres. En bronze, en acier, vous trouvez les auxiliaires gaulois. Étonnant. Vendu. J'ai entendu vendu dans le public. Mais oui, ils sont souvent payés pour faire ça. Donc le coin va s'enfoncer dans la ligne de bataille gauloise, comme dans des beurres, vous allez le voir. Les grands boucliers romains les protègent remarquablement bien. Les javelots. Le coin est un peu aplati. Et ça y est. Et on va rentrer. Ou pas. Et on pousse. Un peu. Évidemment, quand vous êtes au bout du coin, c'est un poste un peu difficile. C'est pour ça qu'en général, on y trouve un gradé. Ça a été très efficace, ma foi. Alors, vous l'avez bien vu, l'armée après un Gaulois à demi nu. Mais bon. Ça y est, c'est la fin de la deuxième de la manière la plus dynamique possible. Ça implique d'être très cohérent. Là, on va faire autre chose. Vous voyez deux rangs de combattants, les combattants lourds, l'infanterie lourde, les légionnaires en première ligne, et en deuxième ligne, les auxiliaires. Première ligne, vous allez le voir. Nos Gaulois, en face, forment une phalange cohérente. Cette phalange est hérissée de lances, toujours désagréable quand on arrive dessus. Là, évidemment, nos lances sont bluntées, hein, vous voyez, des gros bidouchons. Je les tire. Vous voyez, à travers la ligne romaine sortent les auxiliaires qui vont venir harceler la ligne gauloise, vont, s'ils survivent au harcèlement, se replier. Et on reprend la formation. Il y a quelques blessés au milieu de la ligne de bataille. On sent bien que ça va très bien se passer pour eux. Et là, cette fois-ci, le combat est en ligne. Vous notez l'utilisation de la lance. On va essayer de passer par-dessus la garde des boucliers pour aller piquer les épaules des combattants. Les épaules romaines, elles sont relativement bien protégées par une double épaisseur de côte de maille. On a dit qu'ils étaient bien protégés, pourquoi ils tombent tous? Bon, il semblerait que cette fois-ci, l'efficacité gauloise l'ait emporté sur la technicité romaine. Efficace. Les projectiles pleuvent sur la ligne romaine, mais les Gaulois maintenant avancent. Que va-t-il se passer? Là, la contre-charge a été particulièrement spectaculaire. Il reste encore quelques Gaulois, quelques Romains. On ne sait pas trop si on va avoir une cinquième démonstration. Pour les têtes romaines! Le public est
ricocher maintenant. C'est une tactique qu'on appelle le gros bisou visuellement. En fait, il n'était pas du tout fâché. Boule